Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et mi dogbena la été radio betoji no lokata le gapopo yame. Nous saluons tous les auditeurs et auditrices de l'être que Dieu en ce moment. Et toi men bebe me o le kpo alo le seigneur kakala Victor Ajanuku bebe. Par grâce tu suis ou tu écoutes l'évangéliste Victor Ajanuku. Mais le studio akple miabera medada titi mama chala Janet ekple miabe maunya khlela hamedada brumi ibet ekple miabe gbegomedela sœur Sylvie. Je suis au studio avec notre ancienne maman Chala Jeannette, notre lectrice qui est notre diaconesse Boum Yvette et l'interprète Sylvie. Et toi men bebe me micho da sedidi be asara me le kpogan agbata. Par grâce, nous venons du temple de témoignage Kpogan Agbata. Nobi lolonto chamiyone be amen bebe nyanui be hame. Bien-aimé, avant nous l'appelons évangile de la grâce. Yeto dogan yo maule wo pe da sedidi do yi maule o la eye gbogbogbo ko ba toni kona miabe fufupea. Mais au travers de grandes œuvres que l'Éternel accomplit et les témoignages qui viennent, le Saint-Esprit a changé le nom de ce temps qui est devenu le temple de témoignage. Ye mi o mo nu pokpanti do mi dugbena da sedidi be amevio kata. Nous passons par l'opportunité, nous saluons tous les fidèles du temple de témoignage. Mi dogbene chichi pele dada fufo kata. Nous saluons tous les anciens, les diacres, les diaconesses. Ye mi o mo nu pokpanti do ga dogbena groupe pour la prière nationale et internationale menolao. Une fois encore, nous passons par l'opportunité, nous saluons tous les membres du groupe pour la prière nationale et internationale. Mi dogbene ma o va meyo kata le groupe ame. Nous saluons tous les hommes de Dieu dans ce groupe. Mauna yirao eye wasiaminao. Que Dieu les bénisse et qu'il les joigne davantage. Le Yesu Christ open come. Au nom de Jésus-Christ. Lolonto le Christ me. Bien-aimés dans le Seigneur. Game keye mi kole leti reduya o dani korejibe nye da sedidi pe game. Lorsque nous avons reçu à l'être Dieu est surnommé l'heure de mon témoignage. Nye da sedidi pe game. L'heure de mon témoignage. Eye me glone gasia ka game. J'ai l'habitude de le dire. Be amesiame yiwo de kakblemi le gaya me tutu mi dans la radio yala. Que tous ceux qui s'unissent à nous en ce moment précis que nous sommes sur l'antenne. Ye pe da sedidi pe game la Yesu. C'est leur heure de témoignage qui a sonné. Ne ogbe te wona de kakblemi ne mi ba radio yako. Si tu arrives à s'unir à nous quand nous venons à la radio. Me kande jina o le gabopo ya me benari. Et je te rassure en ce moment. Wo pe da sedidi pe game ya Yesu. Que c'est ton heure de témoignage qui a sonné. Me kande jina be amere gbamere lo. Je te rassure que quelqu'un le veut ou pas. Apo da sedidi pe game la Yesu. L'heure de ton témoignage a sonné. Le Yesu ben come. Au nom de Jésus. No bi lolonto. Bien-aimé. Mi no nya de gbron etepe jiji. Nous disons quelque chose depuis longtemps. Be nenye be wona nde pepe. Quel qu'en soit ce que tu fais. Wa da sedidi nuere pepe me jena yo me. Et un bon témoignage ne te suit pas. Awo. Non. Me le wona de ke. Tu ne fais rien. Da sedidi la na be amere ala be nu ya nyo. Le témoignage va permettre que quelqu'un dise que ceci est bon. Ame ya we enyo ne tanya jama we. Puisque celui-là il a fait ça a été bon, moi si je le ferai. Ya me gbulona o benari. Alors je te dis. Ewo Kristo to. Sois chrétien. Odo la di da se. Tu dois témoigner. Da sedidi. Le témoignage. Obere. On dit. Da sedidi la jemi ayo me. Il doit être suivi de témoignages. Ne gbanye dode lo cha odo la di da se ko do anti. Même si c'est une œuvre que tu fais ou un travail, on doit donner un témoignage à propos de cela. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer dans la vie de nous les chrétiens? Moi, nous adorons Dieu. Dieu doit nous faire de grandes choses. Et c'est ce qui sera des témoignages. Les gens le diront. Les gens le verront. La manière dont Dieu t'a fait la chose, quelqu'un va voir et dire, celui-là il prospère. Et où est-ce qu'il a l'habitude d'aller? Qu'est-ce qu'il adore? Il y a des différentes adorations aujourd'hui. Il y a des sectes. Alléluia. Amen. Maintenant celui-là, qu'est-ce qu'il lui fait? Qui adore-t-il? Alors s'il voit que c'est le Dieu vivant qui l'a fait, et ta vie sera témoignage. Il va plus falloir que tu leur évangélises ou tu leur prêches de venir dans la maison de Dieu. Ta vie sera un exemple pour eux. Et ils vont se repentir. Ils vont venir chez toi disant tata, tonton. Je t'en supplie. Alors si tu veux encore aller à l'église, on t'en supplie, nous voulons que tu nous amènes aussi. Voici ce qui est le témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu le fera à quelqu'un. Je prie pour toi. Partout tu me vois. Partout tu m'écoutes. Que ton témoignage sorte en ce moment. Lorsque nous avons reçu à la radio, si en vérité c'est l'heure du témoignage,
Alors vous tous qui nous écoutez, vous nous regardez quelque part. Ou notre audio va passer vers toi, tu vas écouter ceci. Ton témoignage qu'on t'a reculé pendant des années. Tu vas donner ce témoignage. Ce qui doit se produire dans ta vie pour que toi aussi tu témoignes. Ça se passe en ce moment même au nom de Jésus. Ça se passe en ce moment même au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, nous devons témoigner. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et souvent, lorsque nous venons à la radio, nous venons avec un thème. Spécialement, un thème très important nous est encore venu. Le thème sur lequel nous allons travailler. Bien-aimé dans le Seigneur. Le thème d'aujourd'hui nous dit: je dois progresser. Le thème ne dit pas que je vais avancer ou progresser. Chrétien, écoute. Le thème d'aujourd'hui dit: je dois progresser. C'est toi qui dois dire cela. C'est toi qui dois se rassurer sur cela. Et tu verras la vie. Tu verras tout ce qui se passe. Tu vas voir la situation dans laquelle tu es. Tu vas voir tout ce que tu traverses. Est-ce que c'est ainsi que ça doit être? Est-ce que c'est ainsi que ta vie doit être? Toi-même, analyse ta vie. Il faut t'analyser. Et la position où tu es, est-ce que c'est là que tu devrais être? Est-ce que c'est ta place? Est-ce que c'est ta situation normale? Est-ce que c'est ce que l'Éternel veut de toi? Si ce n'est pas ainsi, après avoir médité, tu vois le ciel et la terre, ça ne doit pas être comme ça. Tu dois dire à l'Éternel: Éternel, à présent je dois progresser. Je dois progresser. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons progresser. En tant que chrétien, et tout être humain, tout ce qu'il fait, il doit voir la progression dans la chose. Et toute œuvre que tu fais, tu dois voir que tu progresses dedans. C'est pour cela qu'on dit: il y a des niveaux, il y a des places, il y a des dimensions. Tu dois t'efforcer. Si tu as une place, tu dois avoir un niveau. Après ce niveau, tu dois te voir dans une autre dimension. C'est ainsi ça doit être. Mais tu vois que tu es sur place. Et si tu vois que tu es toujours sur place, tu n'avances pas. Non, ça ne t'avantage pas. C'est toi qui vas taper ta poitrine et dire: je dois progresser. Moi, Victor Azanou, quel que soit ce qui se passe, je dois progresser. Toi, tu dis: je dois progresser. Ce que nous disons, ça doit t'impacter. Tu ne dois pas sur place. Non, tu dois progresser. Et même dans ton boulot, ce n'est pas seulement un, deux clients que tu dois avoir. Les clients doivent t'envahir. Tout ce que tu fais, il y aura la progression dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes sur place et on vit. Et ça nous plaît déjà. Et c'est déjà bon. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Tu dois progresser. Je dois progresser. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Moi, Dieu m'a appelé d'une manière que j'aime pas l'hypocrisie. Amen. Être sur ce temps en tant qu'homme de Dieu et agir dans l'hypocrisie. Et même dans mes enseignements, je donne mon propre exemple, ce qui s'est au juste passé dans ma vie. Alors si je manque ceci ne s'est jamais produit dans ma vie et Dieu sait que ce n'est pas ainsi, alors qui suis-je? Vous savez ce que je vais vous dire? Si quelqu'un vous dit que l'argent n'est pas bon, la personne vous a menti. Si quelqu'un te dit que l'argent n'est pas bon, en vérité, n'allons pas nous compter sur l'argent. Amen. Mais l'argent est bon et nous en avions besoin.
Nous avions besoin d'argent. Bien-aimé, nous n'allons pas adorer l'argent. Mais l'argent doit nous servir. Nous devons comprendre les choses. Alléluia. Amen. Alors, toi qui dis que l'argent n'est pas bon et qu'il ne faut pas avoir de l'argent dans tout ton existence, voir si ça va aller pour toi. Alléluia. Amen. Si tu as de l'argent, vous savez, c'est à cause du manque d'argent que certains sont morts aujourd'hui. Et ces gens-là souffrent d'une maladie, ils n'ont pas trouvé l'argent de médicaments, c'est pour cela ils sont morts aujourd'hui. Ils travaillent des situations, au lieu de faire sortir de l'argent pour trouver une solution pour la situation, ils n'ont pas de l'argent. Nous allons nous dire la vérité. Si quelqu'un te dit que l'argent n'est pas bon, peut-être. Et quelqu'un peut se repentir et prêcher. Et sur les carrefours. Et ceci et cela. Mais nous allons nous repentir. Nous sommes repentis. Mais Dieu doit nous bénir. Dieu doit nous bénir. Dieu doit nous bénir. J'ai l'habitude de dire que l'argent, les choses de ce monde ne sont pas le passeport pour aller au ciel, mais nous en avions besoin. L'argent. C'est avec l'argent que tu vas t'habiller. C'est avec l'argent que tu vas faire le ravitaillement. C'est avec l'argent que tu vas faire ceci et cela. Laissons la pagaille. Nous avions besoin d'argent. Chrétiens. Nous devons adorer Dieu. Nous devons être justes. Et nous devons nous repentir. Alors que le ciel soit notre premier objectif. Mais nous avions besoin d'argent. Je dis, c'est du manque d'argent qui a fait que certains sont morts. Si tu as de l'argent, ne t'en orgueille pas avec. Dieu t'a béni afin d'aider aussi quelqu'un. Dieu t'a béni pour créer des sociétés, embaucher des gens et les payer. Dieu t'a béni afin que tu baisses une bébé en orphelin. Dieu t'a béni afin que tu puisses faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Si tu as de l'argent et tu dis ce n'est pas Dieu qui me l'a donné, tu l'utilises en désordre, Dieu va te l'arracher. Je vais vous donner un exemple. Alors ce n'est pas l'accident que la personne avait fait, ça m'a plu. Et si nous voyons le chant où l'artiste appelé Arafat, quel qu'en soit ce qui vient dans ta vie, il faut avoir la foi en Dieu que c'est Dieu qui te l'a fait. Un jour je suivais ces choses et il parlait dans la vidéo que lui, s'il fait un accident, avec son argent, il ira à l'accident pour se soigner. Non, il doit avoir la foi sur Dieu, croire en Dieu qu'il n'aura pas un accident. Amen. Alors il compte sur l'argent qu'il est riche. Alors s'il fait un accident, alors il ira à l'accident pour se soigner. C'est Dieu qui veille sur l'homme. Ne compte pas sur l'argent. Nous devons compter sur Dieu. Et c'est Dieu qui bénit. Si Dieu te bénit, utilise dans les bonnes manières. C'est ce que quelqu'un verra. Et il saura que Dieu bénit. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Ce thème, c'est pour ce thème. Nous allons nous repentir. Mais nous devons voir la progression. Qu'est-ce que le thème dit? Je dois progresser. Chrétien, je vais te dire la vérité que là où tu es, tu dois progresser. Tu ne dois pas être sur place. Non. Si tu vois que tu ne progresses pas. Non. Dis au Saint-Esprit, il est temps. Pousse-moi pour que je progresse. Non. Si tu fais quelque chose, ne dis pas que ça suffit déjà. Il y a aussi des grandes choses que Dieu fait. Je dois progresser. Il y a certains
quelque chose s'est passé. Et vous êtes sur place. Vous avez croisé les bras. Non. Je te rêve. Ne sois pas là-bas. Et il y a des choses devant. Il y a des grandes choses devant. Tu dois les toucher. Tu vas les attraper. Ça t'appartient. Ne sois pas sur place. Si tu pries et tu dis c'est fini. J'ai prié. Non. Dis dans la prière. C'est pas fini. Je dois progresser. Bien aimé. Aujourd'hui, et les situations, les problèmes, ce qui font que il y a des gens qui disent c'est fini pour eux. Et nous allons rester ici. Et bientôt il sera l'heure. Alors si je grandis, je vais mourir. Non. Est-ce que je suis là bien fait? On va te demander, bien aimé, ne croise pas les bras. Celui qui retarde l'homme, c'est le diable. Il n'aime jamais le bien. Si tu traverses quelque chose, c'est le diable qui t'a mis quelque part. Peut-être qu'il t'a cadenassé quelque part. Peut-être qu'il t'a enchaîné quelque part. Peut-être qu'il a couru un coup sur toi là-bas. C'est toi qui vas dire, quelle qu'en soit la manière dont cela est, moi je dois progresser. Moi je dois progresser. Amen. Cela s'est passé dans la vie de Job. Qu'est-ce que nous allons lire tout à l'heure? Dans Job 14, verset 8 à 9. Cela s'est produit dans la vie de Job. Nous allons voir si Job était sur place, il pouvait progresser. Amen. Amen. Vous voyez? Job parlait. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand sa racine vieillit dans la terre, c'est quelque chose s'est passé. Job disait cela. Quand le tronc de l'arbre meurt dans la poussière, et quand on coupe un arbre, il y a toujours le tronc de cet arbre dans la poussière. L'approche de l'eau permet qu'il pousse encore. Vous allez voir que cette parole devient une parole de fortification pour Job. N'écoute pas des paroles de découragement. Non. La parole qui va te fortifier. La parole d'évolution. Alors toi chrétien, n'écoute pas les histoires qui disent celui-là il a fait ceci, ça n'a pas marché pour lui. Donc toi si tu veux faire cela et tu vas avoir peur, non, tu vas leur dire si celui-là a pu faire cette chose, ça n'a pas marché, moi lorsque je le ferai, ça va marcher pour moi. C'est ce que tu dois dire. Et les paroles d'encouragement, tu verras que tu vas seulement progresser. Job a dit, alors si le tronc de ce arbre sent l'odeur de l'eau, ça peut reverdir. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il dise cela? Et Job, le diable est rentré dans sa vie. Il a voulu le détruire complètement. Car Job était infidèle. Et un jour, le diable a voulu détruire Job. Comme le diable a l'habitude de vouloir détruire les enfants de Dieu et décourager les enfants de Dieu pour que le nom de Dieu ne s'élève pas. Un jour, il a dit à Dieu, Dieu, tu vois, est-ce que tu as trouvé Job? Et Dieu lui disait, et Job, mon enfant préféré, je l'ai vu. Le diable a dit à Dieu, oui, c'est toi qui as protégé Job. Si tu peux me le laisser un peu. Et Dieu, je vais le détruire, voici Job peut encore te suivre. Quand je sais qu'il est infidèle, chrétien, tu peux continuer ta fidélité. Si tu es fidèle, l'ennemi ne peut jamais te vaincre. Et Dieu a dit au diable, diable, Job, tu veux le détruire, et il va plus le suivre. Et tu sais, est-ce que tu sais qu'il est juste pour moi? Tu sais qu'il est fidèle pour moi.
Ok. Je te laisse Job. Fais tout ce que tu veux avec. Tout ce que tu veux faire avec. Il faut lui faire. Mais je vais te dire ce que tu fais avec Job. Mais sa vie. Alors je le retire de la main de la tombe. Sa vie. Je le retire de la main du cercueil. Ce qu'on a dit au diable, il était réjoui. Il dit car je l'ai déjà laissé. Je vais le détruire. Je vais le détruire. Et c'est là que Job a commencé à avoir des problèmes. Et son champ a été détruit. Et ses animaux ont été détruits. Et les milliers d'animaux ont été détruits. Et ces 10 enfants sont morts un seul jour. C'est le diable qui a intégré sa vie. Puisque le diable a voulu encore faire le pire, il a frappé, ils n'ont pas eu maladie. Cette maladie, je ne peux pas le décrire aujourd'hui. Et qu'est-ce que toi tu traverses? Et est-ce que tu as traversé des situations plus que Job? Est-ce que tu as enduré des choses plus que Jésus? On dit la plaie de Job est devenue une grande plaie pour lui. Il ne peut plus rester parmi les gens. Job, il était riche. Il était honorable. À cause de la maladie. Aujourd'hui, vous allez voir dans vos quartiers. Vous allez voir une grande personnalité. Et cette personne était riche. Mais aujourd'hui, il est devenu ivre. Aujourd'hui, il est devenu un grand malade. Et il ne sait même pas, il ne va pas vouloir marcher. C'est le diable qui a détruit sa vie. Le diable a détruit sa vie. Et le diable sait qu'ici il a toujours de l'argent, il va restaurer la vie des gens. Jusqu'à ce que Job est devenu diffamation. Alors Job a dit dans une de ses paroles qu'aujourd'hui il est devenu sujet de mépris pour les gens. Tu ne seras pas sujet de mépris pour quelqu'un. Il veut espérer que tu sois le sujet de diffamation. Mais je te rassure, ils espèrent que tu vas continuer de pleurer. Mais c'est toi qui vas les consoler. Ils vont espérer que toi tu pleures. Si je suis vraiment de Dieu. Tu es chrétien donc persécute. On dit toi tu vas seulement pleurer. C'est toi qui vas les consoler. Ainsi que ça sera. On dit Job, il n'était plus honoré. Et celui qu'on appelait avant boss. Patron. Chef. Général. On l'appelait. Et tous les enfants commençaient par l'embêter. Alors, lorsque les enfants sortent de l'école, ils ne font que lui lancer des pieds. Et ceux que Job avait aidés, alors puisqu'il n'avait plus de l'argent, eux tous se sont reculés. C'est ainsi ça se passe sur toi aujourd'hui. Tu as aidé les gens. Tu as béni les gens. Puisque le diable voit que tu fais du bien, tu restaures la vie des gens, le diable a intégré ta vie et les gens t'ont quitté. Ils t'ont quitté. Tu as passé un tour. Dieu va encore te rétablir. Je te rassure. Dieu va te rétablir. Dieu sait tout ce qu'il fait. C'est ainsi cela est arrivé dans la vie de Job. On a dit Job a analysé la chose. Et comment est-ce que cela s'est passé? Et même la femme qu'elle a fait, et sa femme l'a rejeté. Que je suis fatigué de cela. Femme, écoutez. Le moment où ton mari souffre, il faut être dans la souffrance avec lui. Et lorsqu'il prospère, vous allez manger ensemble. Mais cette femme, à cause de l'argent, pourquoi est-ce que tu es au foyer? Est-ce que c'est de l'argent? Et c'est à cause de l'argent que tu es sur cet homme? Non. Et ce n'est pas ce qui est pour un chrétien. Alors la femme dit non, si c'est pour cela, moi je plus bagage. Et pourquoi? Il n'y a plus d'argent. Et ils ne boivent plus du thé. Ils ne font plus des omelettes. Et ils ne mangent plus des choses douces. Et la femme a plié son bagage. Job a dit, là où je suis, non, je tends déjà vers la mort. Alors que je sois sur le dépotoir. Job est allé sur le dépotoir. D'être là-bas et mourir. Je te rassure.
cette voie que Job avait empruntée, lui-même disait qu'il tend déjà vers la mort. Mais il a oublié que Dieu a dit au diable qu'il a retiré de la main de la mort. Bien aimé, le diable peut t'endurer sur toutes les choses. Mais si Dieu n'accepte pas, Dieu va te sauver. Et sur le dépotoir, Job et ses collègues, et ceux avec qui ils étaient riches, ils étaient riches. Alors ils ont fait un projet ensemble, eux tous. Et ils ont dit qu'ils iront chez lui sur le dépotoir. Alors ses amis se sont fait passer des sables en fait qui s'unissent à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et moi je dis que ceci n'est même pas juste. Et c'est l'hypocrisie. Alors vous savez bien, vous êtes passé du sable. Le bien c'est d'aider la personne afin que la personne puisse sortir de la situation. Et dans ces trois personnes, alors l'un d'entre eux a demandé à Job, Job, ce que tu traverses et la situation dans laquelle tu es, n'est-ce pas que tu as offensé l'Éternel? Job dit qu'il n'a rien fait. Vous voyez? Et le diable, c'est lui qui a rentré, c'est lui qui a intégré sa vie pour détruire sa vie. C'est ainsi le diable a vu ton destin. Il sait que c'est toi qui seras une grande personnalité dans la famille. Tu as un projet pour tout le monde. Il dit le projet de paix, projet de bonheur, non de malheur. Et tout le monde. Et que Dieu a créé. Dieu a un bon plan pour sa vie. Mais si tu vois que tu travailles une situation et ça ne doit pas être comme ça, il va falloir que tu fasses un autre choix. Tu vas te lever. Tu vas dire Éternel, je dois progresser. Et ne sera pas ainsi. Ce n'est pas ainsi que tu m'as créé. On dit Job, il a dit à ses amis, je n'ai rien fait à Dieu. Et ses amis sont partis. Job était seul dans la détresse. Bien aimé, lorsque la chose arrive, c'est toi seul qui subis des douleurs. Les gens peuvent te consoler. Ils vont repartir. Mais ce qui t'arrive, c'est sur toi que ça arrive. C'est Dieu seul qui sauve l'homme. Job, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que Job a dit je dois progresser. Si tu dois prendre la décision, et si je ne serai pas ainsi, mais j'aimerais te demander, est-ce que ça sera toujours ainsi? Dis-moi non. Est-ce que ça sera toujours ainsi? Je dois progresser. Qu'est-ce que Job a fait? Et sur le dépotoir, il s'est rappelé de sa richesse. La manière dont les gens l'ont respecté. La manière dont il aidait les gens. Il enlevait des gens de la souffrance. Dans sa richesse, Dieu l'utilisait pour bénir les gens. Il veillait sur les orphelins. Il veillait sur les veuves. Et Job a dit, non, je tends déjà vers la mort. Mais je dois être vivifié. Il a dit, je dois progresser. Je ne serai pas ici. Job a dit, ce qui m'arrive, c'est le diable. C'est le diable. Il a dit, quand on coupe un arbre, et le tronc de l'arbre est toujours sur la terre, et il est toujours sous la terre, il sent l'odeur de l'eau. Ce qui veut dire que Job voit qu'il n'est pas encore mort. Il est toujours vivant. C'est super. Tu es vivant, qu'est-ce qui peut encore se passer? Tu es quelqu'un qui écoute cette voix. Et tu dis c'est fini pour toi. Tu n'es pas encore mort. Tu es toujours vivant. Celui qui vit, il a toujours de l'espoir. Il a toujours de l'espoir. Ne dis pas que tu es déjà vieux, que tu ne peux plus le faire, que tu ne peux plus te marier, tu ne peux plus accoucher. Cette maladie, ça ne peut plus finir. Non. Puisque tu es toujours vivant. Les choses peuvent changer. Les choses peuvent encore changer. Job a dit, diable, quand on coupe un arbre, et le tronc de l'homme est toujours sous la terre, et ce tronc sent l'odeur de l'eau, diable, et l'arbre l'a fait encore repousser. En même temps, et cette parole de foi a
chasser le diable. Bien aimé. N'écoute pas les paroles de découragement. C'est la foi. Le diable est déjà parti. Job n'a pas encore prié. Mais il a dit cela. Et les paroles puissantes. La parole puissante. Et la parole flèche. Et cette parole qui a eu flèche est rentrée vers le diable. Et le diable a dit. Et quelle est cette parole de foi? Je ne peux plus me tenir. On dit lorsque Job a parlé, en même temps, les choses ont commencé par s'améliorer. Et la santé s'améliorait. Il a vu qu'il a retrouvé une petite vie. Il a encore reprié. Alors si c'est ainsi, c'est que le diable m'a avalé. Et je dois les récupérer. Il a appelé le diable. Il a dit au diable, diable, tu as avalé ce que tu ne devais pas avaler. Tu as avalé ce que tu ne devais pas avaler. Ça devient le béné d'acide dans ton ventre. Mais j'aimerais te dire, ce que tu as avalé, il est temps que moi Job, je vais encore les recevoir. Amen. On a avalé beaucoup de choses. On vous a détruit. On a détruit vos foyers. Ils vous ont privé d'enfants. Ils vous ont privé de mariage. Et dès qu'il a avalé ces choses, Job lui a dit, tu as avalé ce que tu ne devais pas avaler. Que ça devienne révélé dans ce qui est dans ton ventre. Tu dois le vomir. Vomis-le. Et ma richesse. Et ma richesse. Mes enfants que tu as tués, il faut les vomir. Vomis-les. Vomis-les. Quand il a commencé par parler, le diable a dit, non, je ne peux plus être contre Baal. Je dois laisser Job. Et ce n'est pas ma compagnie. Ce n'est pas ici que je dois venir. Ce n'est pas ici que je dois venir. Ne permets pas le diable d'intégrer ta vie. Pourquoi? Et chrétien, écoutez. Et des visions. Il y a des grandes choses devant. Là où tu es, rien ne s'est encore passé. Il y a des grandes choses devant. Que tes yeux fissent l'avant. Et que tu dises, moi je dois progresser. Et les paumés à moi. Les paumés à moi. Moi je dois moi et mes enfants. Si tu vois Abraham, cette famille a été appelée c'est une famille bénie. Ne permets pas la malédiction dans ta famille. Amen. Je sais qu'il y a certains qui décident déjà. Au moment où j'en parlais, il dit tu as avalé ce que tu devais pas avaler. Ça devient le béné d'acide dans ton corps. On dit subitement. Jean m'a retrouvé sa santé. Job a dit, est-ce que l'homme peut encore se doucher? Est-ce que l'homme peut encore aller à la douche? Est-ce que l'homme peut encore essuyer son corps? Est-ce que l'homme peut encore boire du thé? Il a commencé par parler. Et tout ce qui était détruit, il a pris son téléphone rapidement. Il a appelé. Moi, c'est moi, Job. Oh, monsieur Job. Job. Et ça fait longtemps. Et les marchandises vont revenir. Et les marchandises arrivent. Oh, ma cassaya, maman. Puisque c'est Dieu. Alors, ces animaux, Dieu les a encore doublés. Il a mérité ce doublement. Alors, ces enfants que Job avait, il a encore des enfants plus jolis que ses enfants. Job a chanté une chanson. Il a dit à Dieu. Somme 42, verset 5. Somme 42, verset 5. On a parlé de toi, j'ai écouté. À présent, mes yeux l'ont vu. Bien-aimé, quel qu'en soit ce qui t'arrive, quand on dit c'est fini pour toi, dis ça, ce n'est pas fini pour moi. Job dit qu'on a parlé de toi, je l'ai écouté. À présent, mes yeux l'ont vraiment vu. Je le vois dans Job 42, verset 5. Pourquoi est-ce que Job a dit cela? Alors il avait 3 étages, mais du monde Dieu l'a béni, il a eu 6 étages. Et le Dieu mystérieux, il peut dire que c'est fini pour toi. Toi n'écoutes pas cela. Avant seulement. Quelqu'un dit une parole de découragement, il faut fermer tes oreilles. Et écoute des bonnes paroles et avance. Ça n'a pas encore eu de jolies enfants plus qu'avant. Et ça trouve pas encore, c'est élargi. La société était nombreuse plus qu'avant.
Il a construit une maison à 6 étages. Alors que sans toi, avant il avait une maison à 3 étages. Jésus a donné une ça m'aurait dit à quelqu'un. Toute situation que tu es aujourd'hui, je n'ai pas fini pour toi. Dieu éternel. Dieu éternel. Moi si je vais repousser, je dois avancer. Et prie en ce moment. Je me dis toi si tu dois progresser. Si Dieu l'a pu faire à Job. Job n'a pas péri. Les gens pensent que c'est fini pour Job. Mais Job a encore progressé. Job est encore devenu une grande personne. Moi aussi je dois progresser. Je dois progresser. Je ne vais pas périr. Je ne vais pas demeurer ainsi. Toi qui avais prospéré. Aujourd'hui les choses sont détruites. Je les méprise. Prie. Prie. Toi qui avais prospéré. Aujourd'hui tu es devenu sujet de moquerie. Aujourd'hui tu es devenu sujet de moquerie. Prie. Je dois progresser. Le diable s'enfuit. Comme il est sorti, il s'est enfui de Job. La main de Job l'a chassé. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Avec la grâce et l'autorité qui m'a été donnée, je me tiens dans l'onction de Jésus. Saint-Esprit, quelqu'un traverse une situation, mais après l'analyse, tu sauras que la manière dont le diable a fait avec Job, c'est ainsi que c'est pour lui. Tu as béni un homme, une femme. Que tu passes au travers de lui pour faire de grandes choses. Que les gens retrouvent de l'emploi. Mais le diable a saisi cette personne. Et il a frappé par une maladie. Il a frappé par des problèmes. Saint-Esprit, il est temps. Le Dieu de Job, produit un mystère. Il est temps déjà. Dieu de Job, le Dieu du jadis, descend ta puissance. Descend ta puissance. Sauve quelqu'un. Celui qu'on a détruit. Ils disent que c'est fini pour lui. Oh éternel, il est temps. Vivifie-le. Il devient un tronc sous la terre. Et qu'il sent l'odeur de l'eau. Et s'il sent l'odeur de l'eau, qu'il soit vivifié. Toi qui dis que c'est fini pour toi, reçois la vie. Reçois une belle vie. Reçois une belle vie. Reçois une belle vie. Au nom de Jésus. Toi dont ton entreprise a été détruit. Ils ont bouleversé tes activités. Ils ont détruit ta marchandise. Alors si la marchandise évolue, des grands choses vont se passer dans ta vie. Que ta marchandise soit relevée. Que ta boutique s'élargisse plus. Que ta marchandise s'élargisse. Que ta marchandise s'élargisse. Que ton atelier soit vivifié. Que les nouveaux clients te reviennent. Que les nouveaux clients te reviennent. Reçois en ce moment. Reçois en ce moment. Reçois en ce moment. Reçois en ce moment. Au nom de Jésus. Toi qu'on a envoûté par une maladie. Comme Job. On a détruit des choses. Au nom de Jésus. Tu reçois une belle vie. Tu es malade. Si ça si t'envoûtes par une maladie, tu ne vas plus faire tes activités. Tu reçois la vie. Tu es vivifié. Reçois la vie.
Reçois la vie. Sois vivifié. Sois vivifié. Reçois ta guérison. J'ordonne. Les maladies envoûtées par les sorciers. Les maladies envoûtées par les esprits ténébreux. Les esprits des sectes. On t'a envoûté par une maladie que tu ne vas pas progresser. Que tu seras sur place. Jésus qui donne vie. Qui te vivifie. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Jésus te guérit. On t'a envoûté par la maladie du sida. On t'a paralysé. Reçois la vie. Tiens le béquille. Lève-toi avec le béquille. Et dis. Après ça, il est temps. Je dois recevoir ma guérison. Tiens ton béquille. Tiens ton béquille. Tiens ton béquille. Avec foi. Marche. Laisse le béquille. Laisse le béquille. Marche. Marche. Et les gens reçoivent la vie. Les gens reçoivent la vie. Saute dans la chair roulante. Saute dans la chair roulante. Saute dans la chair roulante. Jésus vous guérit. Tu sors de maladie. Que le diable t'a envoûté. Tu reçois la vie. Faiblesse sexuelle. Perte de sang. Monopause précoce. Jésus guérit ces maladies. L'épilepsie. C'est une maladie dont on en est l'homme. Tu seras parmi les gens qui auront l'épilepsie. Et tu vas t'évanouir. Alors vous qui souffrez de ces maladies, Jésus vous guérit ces maladies. Jésus vous guérit ces maladies de honte. Recevez la guérison partout. Sinusite, gros cœur. Jésus guérit ces maladies. Maux de hanche, gros pied. Jésus guérit ces maladies. Que vous soyez vivifiés. La sourdité. Tu es aveugle. Jésus te guérit cette maladie. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Maux de tête. On t'a envoûté par la folie. Et le diable a envoûté quelqu'un par la folie. Quelqu'un est un être humain, mais ils sont allés chez les féticheurs pour l'envoûter par la folie, afin qu'il ne soit plus ce qu'il doit être. La personne ne sait pas, il dit si je l'envoûte par la folie, c'est fini. Alors que celui-là revient à la normale. Toi qui es fou, c'est que tu ne m'écoutes pas. Moi on dit qu'il a envoyé sa parole. La parole a guéri. Que la parole te guérit. Tu es malade. Tu es le fou qui est. Tu as qui ramasse des choses. On t'a troublé à cause du bonheur que tu vas devenir. Et que l'esprit de Dieu te saisisse. Que la main de Dieu te saisisse. Reviens à la normale. Partout on t'a lié. Délivre-le. 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 Père, je te remercie. Quand tu as guéri, quand tu as délivré, quand tu as donné victoire, tout l'honneur revient à toi. Au nom de Jésus. Amen. Oh, voici qu'on a de l'air. Acclame Seigneur Jésus. Voici qu'on a de l'air. Acclame Seigneur Jésus. Oh, voici qu'on a de l'air. Acclame Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu bénisse les peuples. Une fois encore, tu as écouté la voix de Victoire à Zanoukou. Je t'invite. Demain jeudi, dans nos centres de prière. Demain jeudi, je t'invite dans nos centres de prière. Nous prions à 11h. Ce n'est pas du tout facile. Bien-aimé. Et dans ce centre de prière, si quelqu'un a la source de ton malheur, l'Éternel le dévoile. Si quelqu'un veut t'envoûter par une maladie, l'Éternel va le détruire. Nous prions et des choses mystérieuses se produisent. Nous invitons toute la famille chrétienne de venir prier. Dans le centre de prière, on ne séduit pas des gens, on ne vole pas des gens, on n'arrache pas l'argent des gens, on ne vend pas des pierres, on t'a des yeux dans son bien. Toi-même, Dieu va te donner la victoire. Ye o cancer no a me o katabana watu no bena egbeko yo va jonada yo ga jona ye ma uduna jina yo. Si tu demandes à Père Agbata, les gens vont te dire que lorsqu'ils viennent, ils viennent seulement prier et Dieu leur donne la victoire. Ye mia be susu menye be mia ko amerebe ga me be viota. Mia ma o pa me yo ne ma o yo le nya tefe kwa ne ma o na nu no bi o de a
da si vio wa va ma o ne tonye wa du jine ne ma o to ma o va me waji ye de bia ma o du jine da nwe tonye be akọ telephone ayo ma o va me be a o ma o va me ma o ne yira we be vie de ba gbo wa isu du jine mi ma gada me de be ha me vio ta egbe ai ko nye ha mi le jile Togo mi da sile nu ma hunchi eye ma o ato ma o va mo ji adu jina du ko. Alors laissons le racisme chrétien afin que Dieu puisse nous donner la victoire. Me gbo ne ga sia ga me be ne Yesu be gbe la ma gbo be na church ke ne yino fika ne yino agbe ne za nu te pe no owo ma o va me nto ha ale ne nu agbero ale ma o zan do a ye pe nte o ja o akota yo ga na ta egbe a ni mi le senya do ha me biro baba mi agbo to na mi be papa ye ba mi agbo vo mi aji ma o to du jina ye vo yo be o so fo gba be kede ni mi le senya wa e wo na na de na mi le do ya me be na ke amegbe to mi le jiro alo mi ja o do na ma o. Alors je me demande, est-ce que nous travaillons pour l'homme ou nous cherchons des fidèles ou c'est pour l'œuvre de Dieu? Ne ame o ba mi agbo a bi de ka mi me kono mi me wo na nu ma o mi kono just ha me ke ma gbo be yo ba mi agbo lo just po mi be na ga kengwe na po mi me wo na nu mi wo na nu be de ya mi me wo na nu wo o mu yo mi o ne ne o eto yo te ha mi la mi ma te wo ne ne be nu o doka mi da si papa ga mi awo do na ma o pa me ko awo do na mo dan tie ye ma atuju ade ju ko gede. Laissons la païenne, ça va travailler pour Dieu. Dieu va passer par un homme de Dieu ou par les hommes de Dieu pour sauver tous les peuples pour les peuples. Alors nous on ne fait pas ces choses là. Aba yo ha me vi be ne be gbo le bureau ayo be ne va nke o be subo Amérique pour la fille be subo enya kenya o enya wa asok le Bible. Voir un fidèle dire que il y a quelqu'un qui l'a vu qu'il est allé chez ce pasteur ou autre la prend ce temps là pour lire ta Bible. Nous de kai mi agbon na kunyin be mi ngba be do ta lapa nyagbon ji logbo mi ngba yi nu gbegbelegbe mi ngba wo ya pelke mo ye kunyin meto a ye kunyin veve to nyagbon na wo vo be na lenke mi agbo be nyama agbo be mbia ha nyama agbo be nu ya to parce que mo me cho me nu be wa dare a o mi da sipo enu wo me galo ne Yesu be gba njaba no gbonyon be reke. Si Jésus vient aujourd'hui, Jésus va pas parler de ces choses là. Nenye be ma una enu amede enna onu de ya ele be no njesi pastor de no bio de be a onu na na wa lesi be no bio ele tu na me agbon wa ele tu na be yifu na no gbe ifunu kwa la ponchi papa ye mo la tu mo ba mi aji de ka o wen ma o leji ne onye be na awo ma ba me ya ma uzane wa me ele tu nu ya me o osofo bien re gba na gbo munye be we o ma uzana le nu me ebo o chakwa ebo holo emi la jenwere papa vinye ya gba na gbo we ele tu nu ya me munye be ewedu na nuwa pata kwa ebo c'est ça ne nu ado la no egbe ya mi ba so racisme. Alors laissons le racisme au Togo afin que nous puissions évoluer. Dieu te donnera la victoire. On ne peut pas les compter. Tout ce que Dieu a guéri, tout ce que Dieu a donné d'enfants, tout ce que Dieu a donné des choses, tout ce que Dieu a béni, on ne peut même pas les compter. Dieu fait ces choses aux gens, mais on ne leur dit pas de venir chez nous. Dieu ne nous a pas appelés ainsi. Dieu ne nous a pas appelés pour cela. Alors que Dieu bénisse les peuples. Nous sommes encore dans un grand groupe pour la prière. Alors les nouveaux qui viennent de nous écouter ne connaissent pas le son de prière. Arrive au bord de la route de Pogan. Dis à tout le monde, à tous les demandes que tu veux aller dans l'école qui est dans l'église qui est dans le vent de l'école privée Pierre Simon Pogan. Mi de coucou garder church kebe nkomi le yona mia eyene mi ba amero ba bu na be dona tafibo wa ma ba me do gbona be na yowe ta mi do ta flache no gbana pagbo ne zimi da tobe church kele alors si tu viens, il faut bien indiquer, dis que tu veux aller dans l'église qui est dans le vent de l'école privée Pierre et Simon Akoga Gbata. Ils vont t'amener chez nous. Nous sommes encore dans un grand groupe là après WhatsApp. Si tu veux intégrer ce groupe, on a mis le plus de 128 et non le douta. Écris-nous sur le plus de 128 si tu es à l'étranger. 91 16 79 24 91 16 79 24 écris-nous. Quand tu veux intégrer le groupe, donne-nous ton nom et ton quartier et ton pays. Nous allons t'intégrer dans le groupe. C'est dans ce groupe les gens sont, on ne les voit pas, mais Jésus guérit. Les fibrons tombent sur les gens. Les gens qui sont dans le groupe, ils sont là, ils savent bien que ce sont des témoignages vivants que nous donnons.
kapepek wa gbedora pe blu na la gbata nu to me. Alors demain 11h00 ça s'agit dans le centre de prière. Odola o chacha be na yahuda gbeyela enye be gbedora be nkeke la gbata. Tu dois te décider que tous les jeudis c'est ton jour de prière gbata. Amedo mu raté gbedora pe le funu po. Il y a certains qui n'ont jamais raté la prière. To bo be ma o le yira medo ha o tro so mo so dara be nu onu be gbedora pe ya yi le ba ma o du jina yota o mu raté po. Alors bien que Dieu les bénit, alors il envoie encore leur prochain que c'est pas ce sont de prière que Dieu leur donne la victoire. Ils n'ont jamais raté la prière. No choka fo nu to wa me Yehowa ma gbele o de. Si tu mets un pied là-bas, Dieu ne t'abandonnera pas. Mauna yirami. Que Dieu vous bénisse. Ke nemi pa zande ya. À la fin tout à l'heure. Gamia titre de mianti ta mi magate kwa me. Le temps quand alors nous n'allons plus recevoir en ligne. Wa na ojibe ya mia khoile mianto mia be kapomoji mia be les hors antenne. Si tu veux compter on reçoit en hors antenne. Et voilà yo 90. Tu vas appeler le 90 02 18 91. Mais de coucou matro yue. Je vous en supplie, je vais le rappeler. Le numéro ya kemle yo et tout vona WhatsApp to alo WhatsApp to yin to to kem nasan. Alors le numéro du WhatsApp c'est mon propre numéro et c'est pour WhatsApp que j'avais donné. Et que me jana ya no jibi mia dogbera kudo ele tanya me mi no fifela ya numéro melena ya. Si tu veux qu'on prie avec toi dans le thème que nous étions, alors c'est le numéro que je vais donner. Et olayo 90. Tu vas appeler le 90 02 18 91. Et quoi mia asenyao. C'est fini, nous allons t'écouter. Maune yirami. Que Dieu te bénisse. Mo basine no miaji. De la main de Dieu ça. Ne ojibe ya no pomi le Facebook ji ya no pomi be direct le Facebook le YouTube. Si tu veux nous voir en direct sur Facebook ou sur YouTube, et ola fo Testimony TV Togo. Tu vas taper Testimony TV Togo. Et ola abonné. Tu vas t'abonner. Et voilà. C'est fini. Fifia nenyebe ojibe ya no suivre mi le mianto mi be radio web. Si tu veux nous suivre sur notre radio web, ola do Play Store me. Tu vas rentrer dans Play Store. A pour Testimony Radio Togo. Tu vas taper Testimony Radio Togo. Et voilà quoi, ola installer application quoi, ola quoi les portables oji quoi non les deux mais quoi non suivre mi. C'est fini, tu vas installer l'application, ça va se figurer sur ton portail et lorsque tu rentres dedans, tu vas nous suivre. Na wone yirami. Que Dieu vous bénisse. Et tu as dogo le gbedura pe. Demain nous allons rencontrer dans le centre de prière. Yesu ben comme. Au nom de Jésus. Nya chomon popo ana mama chalabe wa dogbera gamia titre de mianti. L'opportunité maman tela de prier. Amen vela mi da no mi kafu. Do me nyoto mi do roji papa akpe. Na enya gan ke bia de to egbia. Na nu gan kwa le no vi o pa gbe me. De la Yesu akpe na o. Mi ayi nko. Mi do la yi nko. Ye tanya ya ne wo do le mi afa do me. Be da se didi gre ne wava. Papa mi do gbara mi ato ke sonya na mi ata. Be gbogbo kokko ne si ami ne bagba blali jineke. Mo fa men bebe ne no kwi. Ma unye akpe na o de si akata ata mi do gbara light radio ta. Be nti kokwe. Mo pa men bebe mo fe nkogbe dede ne no radio ya ji mo ga akpe be ewo bu kemi bia e fulata eva me amen. Shalom.